Et bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes. Alors, nous nous retrouvons pour la suite de la série des intemporels que j'ai commencé hier. J'avais commencé avec les messages magiques de l'eau. Aujourd'hui, on va passer aux messages magiques de la terre, de l'élémentaire. Alors, comme vous le savez, à l'habitude, ben bon, il y a trois choix. À la fin, il y a les signes astro, les chemins de vie, années personnelles. Mais s'il n'y a rien pour vous, ne vous prenez surtout pas la tête, donc c'est juste un petit complément, hein. C'est ce que je fais depuis le début sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas bien sûr à liker, à commenter et à partager en partant, ainsi que pour les nouveaux à vous abonner. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez besoin de prestations de ma part, vous savez que vous pouvez retrouver mon site internet en dessous dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à me contacter via le site où vous retrouverez vraiment toutes les informations utiles et toutes les prestations que je vous propose. Donc j'ai pas encore mis les trois choix parce que je voulais un petit peu parler de la terre ici. J'ai mis de la terre, voilà, dans un petit pot de la vraie terre de mon jardin. Ensuite j'ai pris la carte, voilà, de la terre. Alors la terre. La terre, bien sûr, elle est très très importante pour nous tous, hein, pour nous terriens. Déjà pour notre alimentation, pour pouvoir s'ancrer notamment, hein, faire des balades, poser ses pieds sur le sol. Sans ça, on ne pourrait pas être équilibré non plus. Et puis, vous allez rire. Vous allez vraiment rire quand vous allez voir les choix que je vous ai mis ici. La terre, c'est aussi la terre de nos ancêtres, mais c'est également euh, là où les animaux foulent le sol. C'est également une terre riche pour nous permettre de développer l'agriculture, c'est-à-dire faire pousser des tas d'aliments qui nous proviennent vraiment de cette terre très riche dont nous pouvons profiter. Donc, je vais vous montrer les trois choix. J'en rigole déjà toute seule, hein. C'est pas grave. Alors, les amis, non, Papillon de Lune ne va pas vous concocter un pot-au-feu ou une tagine ou quoi que ce soit d'autre, bien que je pourrais, j'adore, pour ceux qui ne me connaissent pas encore bien, euh, je ne vais pas euh, vous cacher que j'adore cuisiner. J'adore la cuisine, j'adore être en cuisine et voilà, c'est une de mes deuxièmes passions. Donc qui sait, peut-être qu'un jour vous verrez Papillon de Lune en cuisine. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ici c'est pour les choix. Donc voilà, ce sont trois végétaux. Dont notamment un féculent qui nous viennent de la terre ici, hein. Donc ici, bien sûr, pour le choix un, nous avons l'oignon qui fait pleurer quand on le coupe, hein, la plupart du temps. Choix un, l'oignon. Choix 2, ce sont des brins de coriandre fraîche, voilà, que j'avais encore au frigo, qui viennent d'un pot de coriandre bio, donc coriandre fraîche. Et ici, nous avons la fameuse, la star, la pomme de terre, les amis. Oui, parce qu'en Belgique, on adore faire des frites une fois. Non, en fait, j'ai remarqué que la pomme de terre, on pouvait faire plein de choses avec. Quand je dis les frites, c'est pour rire, bien sûr, parce que je sais qu'en France, on adore manger des frites aussi. Donc, on peut faire des frites, on peut faire des tas de choses, des gratins dauphinois, etc. En tout cas, ces trois aliments, celui-ci permet d'épicer les plats, de donner un goût un petit peu relevé, hein. La coriandre, ça sent très très bon aussi. Et puis l'oignon aussi, qui est un condiment qui nous permet d'assaisonner et de donner un petit peu de piquant au plat. Donc voilà, vous avez le choix les amis, choix un, choix 2 et choix 3. Je suis déjà en train de réfléchir pour l'élément feu à ce que je vais mettre ici en... Ce sera peut-être des bougies, je vais voir. Voilà, je vous ai laissé le temps les amis, donc prenez bien le temps aussi de faire le vide et de ne prendre que ce qui résonne, de ne surtout rien forcer.
Vous êtes maintenant 24 800 sur ma chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Donc pour les nouveaux, n'hésitez pas à continuer à vous abonner parce que ça me motive super fort. Donc les amis, on va commencer à ceux qui ont choisi l'oignon. Alors on va encore, bon, j'entends déjà les remarques d'ici. Papillon de Lune est devenue folle, elle met des ingrédients, elle met de la nourriture. Bah oui, écoute, c'est des ingrédients de la terre et qu'on adore tous, hein, je pense. Donc voilà, c'était une idée comme une autre, hein. On va commencer avec justement l'oracle de la terre, l'oracle de Gaïa, l'oracle de la terre, mère Gaïa. Alors pour ce groupe-ci, nous avons la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison, reflet. Oui. Vous êtes dans ce groupe-ci, pour moi, en train de guérir d'émotions que vous avez peut-être refoulées pendant un moment. Ces émotions peuvent être une blessure ancienne, une blessure de famille, quand vous étiez petit, quand vous étiez adolescent, adolescente, mais ça peut être également une blessure de cœur. Et vous avez un moment refoulé ces émotions. On dit que là, vous êtes en train de les laisser sortir, en tout cas c'est ce qui va se passer, et que vous êtes en pleine guérison. Juste après, on a l'arbre de feu, début, nouveauté, hein. Donc c'est vraiment ici un tout nouveau commencement pour vous. Pour moi, je le vois d'ici un petit mois et demi, 2 mois. Il y a vraiment un nouveau commencement pour vous. Je dirais entre 5 à 7 semaines ici, hein. Ouais. Il y a de la nouveauté dans votre vie parce que vous avez pris soin de vous guérir. Alors peu importe les méthodes, que ce soit de l'auto-guérison ou que vous ayez fait appel à des personnes voilà, qui sont douées dans ce domaine et qui ont pu vous aider, mais en tout cas on voit que vous êtes en train d'entamer une belle guérison profonde ici au niveau de vos émotions. Ici on vous dit qu'en faisant ça, ben, vous démarrez vraiment un tout nouveau cycle. Alors avec le Earth Wisdom, je vais vous le montrer, je l'avais plus utilisé depuis longtemps, de Barbara Moore, qui est aux éditions, attendez que je regarde, parce qu'on me demande souvent le nom des oracles, hein, donc Lo Scarabeo à Torino, c'est un oracle qui nous vient d'Italie, des éditions italiennes, Earth Wisdom. La magie de la terre. Alors ici nous avons pour vous la divine protection. Donc on voit dans ce groupe-ci que vous êtes extrêmement protégé par vos anges, par le divin ici. C'est juste magnifique. En fait, vous n'avez pas peur de vous aventurer là où il y a les anges, les fées, les petits élémentaux, de vous diriger vers l'inconnu profond. Mais on vous demande aussi de vous entourer de cette protection divine, de créer un cercle de lumière tout autour de vous pour attirer l'énergie protectrice du divin. Alors peut-être que ici dans ce groupe nous avons des médiums, des voyants, peut-être des comment dire, magnétiseurs, magnétiseuses, vous travaillez avec les énergies, vous faites peut-être des rituels également, vous aidez les autres à faire les rituels de pleine lune, des rituels de protection, mais bien sûr de la magie blanche, hein. Les amis, n'allez jamais vous aventurer dans la magie noire parce que ça vous revient en pleine figure comme un boomerang, hein, et vachement plus fort, hein. Donc ici, on vous dit que vous allez entrer en contact avec la source la plus élevée, donc du divin, pour vraiment vous protéger. Et on dit aussi ici que vous êtes naturellement protégé, hein. Alors ici, avec la carte 32, nous avons la prospérité. Donc vous allez vraiment, les amis, vers votre propre abondance ici, hein. Clairement, hein. Alors je sais, on les voit pas bien parce j'ai un tapis bleu et les cartes sont très foncées. Vous avez vraiment la prospérité. Donc ici, moi j'ai d'ici un petit 2 mois, d'ici un petit 2 mois, vous allez goûter aux joies de la prospérité ici, hein.
En fait, la prospérité, vous allez l'accueillir quand vous allez arriver à lâcher prise sur tout ce qui est superficiel au niveau de la 3D, de l'argent dans la 3D. C'est-à-dire que vous allez vraiment lâcher prise là-dessus, mais comme vous serez protégé, comme vous allez demander à être protégé, en faisant ça, sans le savoir inconsciemment, vous allez attirer l'abondance. Parce que j'ai déjà remarqué, et je vous assure que ça fonctionne, parfois on se dit, mais comment je vais faire j'ai encore ça à payer, il y a des factures qui arrivent, qui étaient imprévues. Vous vous dites, non, mais ça va pas être possible. Au lieu de stresser, au lieu d'angoisser, demandez peut-être des délais, et secondo, eh bien, demandez la protection. Parce que c'est à ce moment-là, quand vous allez lâcher prise, qu'il y a une somme d'argent imprévue qui arrive, qui vous permet de payer ces factures. Et je vous assure que ça fonctionne, hein. Donc testez peut-être ça, parce qu'on dit que de toute façon, vous n'avez pas de souci à vous faire, hein. Tout va bien se passer à ce niveau-là, hein, au niveau de l'argent, au niveau financier. Alors, avec l'oracle au quotidien, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. C'est ce que je venais de dire, hein. En fait, il n'y a pas réellement d'obstacle, hein. Cet obstacle, il est mis sur votre route par votre mental uniquement, hein. Ça vous paraît peut-être insurmontable, mais on dit que vous allez trouver une solution, hein. Vous allez trouver une solution pour le contourner et pas pour vous le laisser comme un mur devant vous et ne pas savoir quoi faire devant, hein. Être au pied du mur, c'est vraiment ça, hein. Non, vous allez vraiment trouver une solution ici, hein. S'il y a encore quelques problèmes à gérer, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Avec le tarot Osho, nous avons le détachement, vous voyez, le détachement. Je ferai une vidéo sur le lâcher prise, hein, je l'ai promis, je la ferai, pas dans l'immédiat parce que là j'ai beaucoup de travail, mais je ferai une vidéo sur le lâcher prise, bien sûr, pour vous expliquer en quoi ça consiste exactement. On vous dit que le fait de vous détacher d'ici les 3 à 4 semaines ici, justement d'un problème, d'un obstacle, de quelque chose qui vous paraît insurmontable, va vous permettre de donner naissance à autre chose, hein. Parce que là, on voit qu'il a un petit bébé dans ses bras. On vous parlait tantôt justement avec l'oracle de Gaïa de début de nouveauté. On dit que vous allez voir au-delà de l'avidité. Donc vous êtes ici dans un groupe où vous êtes sûr et certain ou certaine que il y a quelque chose de plus puissant qui existe au-dessus de nous. Vous croyez à l'astrologie, à l'astronomie, j'entends, au monde angélique, à l'univers, à Dieu, à Allah, peu importe qui vous priez ici. Vous savez qu'il y a autre chose de plus grand au-dessus, hein. Vous le sentez, hein. Et en vous détachant de justement ces choses terrestres qu'on appelle, qui sont dans la 3D, c'est-à-dire l'argent, le métro boulot dodo et tout ça, vous allez comprendre qu'il y a moyen de vous connecter encore plus fort avec le divin et d'espérer pouvoir avoir cette protection divine qui vous est offerte ici, carrément sur un plateau, hein. Donc, vous allez faire preuve de lâcher prise pour moi dans les 4 prochaines semaines, mais ça va vraiment vous attirer beaucoup d'abondance et de prospérité ici, hein. Alors, j'étais prendre 2 animaux de pouvoir pour voir ce qu'ils vous apportent comme énergie. Nous avons le canard, l'amour qui réchauffe le cœur. Oui, focalisez-vous sur l'amour inconditionnel, sur l'amour pour vous-même. Donc, vous aimez beaucoup plus, mais aussi rendre cet amour aux personnes que vous aimez autour de vous. Ça, c'est le plus important ici, hein. Le canard va vraiment vous aider à le faire, hein, à réchauffer votre petit cœur ici, hein, qui a peut-être été blessé à l'époque, mais vous êtes en train de guérir de tout ça. Et regardez, vous avez la carte vide, la magnifique carte, moi je l'appelle la carte bleue du jeu, un peu comme dans
dans l'oracle des miroirs où on a la protection magique, hein. On a la carte bleue de l'univers. Ici, on vous dit que tout est possible, hein. Donc vous voyez, il n'y a pas d'obstacle, hein. Tout est vraiment possible. Tant que vous avez de l'amour dans le cœur, tant que vous êtes dans cet amour inconditionnel, on vous dit vraiment ici que tout est possible, hein, les amis. Alors j'ai été prendre une petite carte de la sagesse du bouddhisme. Ce sont des cartes d'inspiration aux éditions Chanteclair. Ah, regardez les amis comme c'est beau. Vous avez l'amour. Abordez toute personne avec amour, vos ennemis comme vos amis. Donc tant que vous serez dans l'amour du cœur, tant que vous serez dans la bienveillance, dans la douceur ici, tout va bien se passer les amis, aussi bien dans votre vie professionnelle que financière, qu'amoureuse ici, ou même amicale, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle ici. On vous dit que tout est possible, hein, vraiment, hein. Un message de vos anges. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, #love. Donc on est vraiment sur de l'amour ici, hein. Si vous pensez fortement à quelqu'un, que ça fait un petit temps que vous n'avez plus de ses nouvelles, ou que vous voulez en prendre parce que ben, vous pensez à cette personne, mais n'hésitez pas à l'appeler, hein. N'hésitez surtout pas à l'appeler. Alors, on va passer au tarot, les amis. Au tarot. Alors, j'ai été prendre le tarot qui nous vient de notre Bretagne enchantée, le jeu de tarot celtique qui a été fait aux éditions IAS et qui a été complètement dessiné par Monsieur Brusero. Il est magnifique. Alors, j'ai pris le tarot celtique parce que ici quand on parle de terre, ça me fait penser à la terre des anciens aussi, parce que le monde celtique est un monde très ancien. Et puis j'adore la Bretagne, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est une région absolument magnifique. J'ai déjà été dans le sud, là dernièrement on était plus dans le nord, on va dire, en tout cas pas très très loin du Mont Saint-Michel. Et voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Tout est beau, tout est bon en Bretagne. Enfin voilà, je fais l'éloge de la Bretagne, hein. Pour les petits Bretons qui me regardent, je vous embrasse, je vous adore, hein. Alors ici, on a le valet de denier. On voit que vous allez commencer quelque chose ici. Vous allez apprendre à mieux gérer votre budget. Vous allez apprendre à vous réancrer pour vraiment débuter quelque chose de nouveau. On l'a vu là tantôt qu'il y a peut-être encore des soucis, des tracas, mais vous allez trouver le moyen de contourner l'obstacle ici, hein. Vous avez le diable. Alors le diable nous parle aussi de faire très attention à ne pas être tenté par des choses qui ne vous apporteraient peut-être rien à part de la superficialité et un peu plus de confort. Donc faites vraiment attention au diable. Si vous avez des propositions au niveau financier, professionnel, prenez le temps de bien les analyser, hein, pour vraiment démarrer quelque chose de stable ce coup-ci pour ceux qui ont été dans l'instabilité pendant longtemps au niveau professionnel ici. En tout cas, on a le 6 de bâton qui vous annonce la victoire, le succès, la réussite. Alors il y a peut-être une belle proposition aussi qui va arriver, hein. Vous en aurez peut-être plusieurs. Il faudra vraiment analyser. En tout cas, quelque chose va vous tenter fortement, hein, parce que le diable, c'est aussi être tenté par les belles choses, par les bonnes choses. Ça peut nous parler d'augmentation de salaire, ça peut nous parler d'un contrat qui se signe alors que vous n'étiez qu'en intérim, en stage, ou voilà. En tout cas, vous allez réussir ici, hein. Et on a l'empereur par la suite, hein. Mhm. Donc pour moi ici les amis, hein, dans les 2 mois environ, ça peut être 3 mois bien sûr pour certains, il y a quelque chose de beaucoup plus stable et de sécure qui vous attend ici, hein.
au niveau financier, au niveau professionnel. Surtout, il y a une belle victoire qui s'annonce, hein. Si vous êtes en train justement d'apprendre des choses en apprentissage et que vous travaillez dans tout ce qui est du domaine des finances ou dans tout ce qui est domaine du commerce, on vous dit que ici les choses vont s'élever, hein. Donc si vous avez mis quelque chose en route là il n'y a pas si longtemps, hein, il y a peut-être pour certains 6 semaines, pour d'autres 2 mois, on vous dit que ici, les choses vont progresser, mais pour un mieux, hein. Vous allez, ici, ça peut nous parler aussi d'une profession indépendante pour certains, puisqu'on est sur la carte de l'empereur qui, lui, a bâti son empire quasi seul, hein. On a le 5 d'épée, hein. Donc vous venez bien d'une blessure, mais il y a du changement à ce niveau-là, hein. Vous êtes plus sur du 3 où vous êtes en pleine trahison, en pleine rupture, en pleine blessure. Vous êtes déjà sur du 5, donc vous vous apprêtez à changer les choses au niveau... de vos relations sociales, de savoir aussi voir qui est bon ou pas pour vous. Euh, à présent, c'est vous qui allez avoir le libre arbitre, hein, de choisir avec qui vous avez envie de collaborer au niveau pro ou avec qui vous avez envie de dialoguer aussi dans le cercle social et amical, hein. Oui, parce que vous terminez un cycle, hein, je l'ai vu tantôt, le 10 d'épée, hein. Vous êtes en train de terminer un cycle long et douloureux pour certains, qui a pu durer d'ailleurs jusqu'à 10 ans, hein, auparavant, et vous ne voulez plus justement être dans ce même genre d'énergie, hein. Vous voulez changer du tout au tout. Vous n'allez plus vous laisser marcher sur les pieds, hein, parce que moi j'ai l'empereur, oui, j'ai beaucoup de cartes qui me disent que ça va plus le faire, hein. Vous avez décidé, vous, aujourd'hui, avec l'as de bâton ici, de mettre quelque chose en place qui va vous permettre non seulement de vous épanouir, hein, parce que c'est une passion aussi que vous avez ici, mais qui va vous permettre aussi de récolter par la suite, hein. Mais pour vous personnellement, hein, plus pour les autres, parce qu'on voit que vous étiez peut-être dans trop d'altruisme ici. En tout cas, vous démarrez quelque chose de nouveau ici, hein. 5, 15, 16. Ouais, pour certains déjà dans un petit mois et demi ici. Les choses évoluent, les choses progressent. Alors ça peut être une signature de contrat, ça peut être un nouveau projet artistique, mais qui évolue à un bon rythme ici. Mais vous décidez de changer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à changer et vous allez trouver la solution miracle, on va dire, hein. Ouais. Le 20, c'est la récolte, c'est la carte du jugement, de la renaissance. Vous avez dû passer par tout ça. Alors je sais que ça va encore vous paraître, vous allez dire ouais, mais bon, pourquoi on doit toujours passer par des blessures, des trahisons au niveau professionnel, des trahisons en famille, des choses, pourquoi les gens nous mentent. Ben voilà, parce qu'on est dans un monde qui est fait comme ça. Mais le fait d'être passé par là et de commencer à penser à un changement profond dans votre vie ici, fait en sorte que vous allez pouvoir continuer à progresser, à évoluer et récolter, hein. Et ça va être quelque chose de vraiment très solide, très stable avec l'empereur, hein. Vous allez vraiment vous élever, hein. Si vous vouliez être indépendant à votre propre compte, on vous dit yes, hein. Là, c'est sûr que ça peut le faire. Ouvrir une boutique en ligne ou même une boutique voilà, réelle. Euh, être gérant de votre entreprise, alors que vous n'étiez peut-être qu'ouvrier qu'employé à l'époque, monter en grade, signer un contrat CDI, tout ça c'est possible ici pour vous les amis, hein. J'ai été prendre l'oracle des miroirs. On me parle de retard. Vous voyez, c'est l'obstacle ici, hein. Il y a quelque chose qui a bloqué jusqu'à maintenant, hein. Vous êtes peut-être encore en mode, mais qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas, et vous allez trouver la solution, hein. Alors on parle de communication par les réseaux, par le net, par téléphone, ici via mail, via réseau téléphonique. On vous dit que c'est votre destin, de toute façon vous ne pouvez pas y changer grand-chose. Et on vous dit que c'est une chance. Il y a bel et bien une chance, une opportunité qui arrive à vous ici. Pour moi, dans les 2 à 3 mois pour certains, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Les choses ont pris du retard, peut-être par rapport à ce que nous vivons aussi, c'est bien possible, hein, que vous aviez voulu mettre quelque chose en place et que, ben, avec ce satané virus ici, vous n'avez pas pu le faire. Mais en tout cas, on voit que les communications continuent à passer, hein, par les réseaux, via le net, et
Vraiment, vous allez faire quelque chose qui vous est destiné, hein. Il n'y a pas le choix ici, vous êtes, voilà, c'est le destin. Et ça va vous apporter énormément de chance. Alors j'étais prendre la liasquée et j'étais prendre 8 cartes pour pouvoir faire le petit tableau ici, hein. Donc on va commencer. Ça c'est votre carte, hein, mais qui nous parle aussi euh, de possibilités, d'opportunités. Savoir et connaissance, pour moi, il y en a beaucoup qui apprennent, qui se forment ici, qui sont en stage, qui veulent passer à un grade supérieur, qui veulent changer de profession. On vous dit que ça va être possible, hein, parce que là, vous êtes à la croisée des chemins. Pour vous, monsieur, mais ça peut être aussi madame, vous apprenez peut-être des choses via sur une personne en tout cas de sexe masculin ou quelqu'un qui a une énergie masculine. Pour d'autres, ça peut être ben, vous apprenez à connaître une personne, tout simplement. Vous avez fait sa connaissance et vous êtes en train d'apprendre à la connaître comme il faut. Ici, j'ai la carte du procès, du conflit, mais à l'envers. Donc pour moi, s'il y avait un petit souci, peut-être avec un employeur, un collègue, un ami, votre partenaire de vie, on dit que vous sortez des conflits ici, hein. On a la carte de la passion, hein. Mhm. De la passion, de la sensualité ici. Donc il y a de la passion qui revient. On a la carte du succès, du triomphe. Donc vous allez bien passer haut la main cette épreuve ici les amis. Alors ici on peut parler d'une situation professionnelle, d'un engagement au niveau professionnel où c'était instable, où il y avait des conflits et vous changez du tout au tout parce que vous êtes justement au bon moment, au bon endroit pour changer de route. Pour d'autres, ça peut être amoureux. On peut dire que ben, vous avez peut-être eu des conflits avec une personne que vous aimiez beaucoup ou vous sortez d'un procès, d'un divorce compliqué et douloureux, mais on dit que la passion est de retour, hein. Mhm. Pour certains, dans 2 mois, la passion est de retour dans votre vie, hein. Environ 2 mois, bien sûr, ça peut être trois, hein. Mais dans 3 mois, vous allez célébrer quelque chose, hein, une victoire, un triomphe, hein. On me parle à nouveau de correspondance, de communication pour certains, hein. Donc on voit qu'il y a pas mal de communication ici. Pour moi, des communications très enrichissantes, hein. Alors cette formation aussi, vous la faites peut-être en ligne, à distance, hein. Cet apprentissage, ce stage, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles pour moi. D'ici 2 mois environ, ça peut être 2 mois et demi, 3 mois pour d'autres, des nouvelles qui vont vous faire plaisir ici, hein. C'est au niveau d'une passion, hein. Soit c'est une passion amoureuse, quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, vous avez envie de là ou de le retrouver, soit c'est au niveau d'une activité professionnelle ou artistique ici qui démarre, hein. On me parle de toute façon de signature, d'engagement, d'union, d'alliance. Donc c'est vraiment quelque chose qui va s'officialiser ici pour moi. Ça peut être une relation, ça peut être un couple qui était un petit peu en on-off, vous voyez ce que je veux dire, instable, et là vous vous engagez sur du long terme. Ça peut être par rapport aux professionnels ici aussi, hein. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Vous aurez peut-être un choix à faire aussi, hein. Un choix de cœur à faire ici, ouais, peut-être dans les 6 semaines, hein. Il y a un choix que vous allez devoir faire pour votre vie de tous les jours en tout cas, hein. Alors, on va aller voir quelle pierre, quel cristal va pouvoir vous aider ici dans les semaines et les jours qui viennent. En tout cas, le conseil ici de la Terre pour votre pierre, votre cristal. Je cherche la boîte pour vous montrer. Oui. L'oracle des cristaux éternels de Jade Sky aux éditions Contredire. Alors, on va aller voir. Vous avez la belle pierre de rubis. Le rubis qui vous parle de passion. Alors, on parle du chakra racine et du sacré ici. Donc, si vous pouvez avoir une pierre de rubis, ça va vous permettre de vous ancrer et de enfin vous défouler au niveau émotionnel, c'est-à-dire ne plus refouler ces émotions qu'on a vues au début, hein. Donc, le rubis, les amis, hein. Ça va vous faire renaître aussi des émotions, mais beaucoup plus intenses, hein, des émotions de l'ordre
de l'amour intense, de la passion ici, hein. Alors avec l'oracle des anges, vous avez la carte de la joie. Waouh! Avec le beau dauphin ici. La joie est l'énergie la plus élevée, elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Tout est possible. On a eu la carte tantôt, hein, la carte vide avec les animaux de pouvoir, tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau plus élevé. Donc vous voyez, vous n'avez pas de soucis à vous faire les amis, hein. On va passer au sentimental ici pour vous. Alors, avec l'amour universel, mais là je ne vais pas toutes les montrer, vous les connaissez hein, depuis le temps, je pense. Avec l'amour universel, nous avons le cœur universel. Donc ici, on vous parle vraiment de l'amour inconditionnel. Vous allez vraiment baigner là-dedans, hein, dans cet amour inconditionnel aussi bien pour vous que pour les gens qui vous entourent et qui vous attirent émotionnellement, hein. L'amour inconditionnel, ça peut être pour ses animaux de compagnie, pour sa famille, ses enfants, etc., hein. Vous attirez de toute façon l'abondance, hein. Au niveau de l'amour ici, vous êtes pour moi ici en train de vraiment attirer l'âme sœur, les amis, hein. Clairement, hein. Alors, avec l'oracle Line of Love de ma consoeur Irène Rust Tarot, qui a sa chaîne Irène Rust, vous avez la lune, les émotions à nouveau, la sexualité, le plaisir, la sensualité, la légèreté et la chance, les amis, le trèfle. On a eu la chance avec l'oracle des miroirs tantôt aussi, hein. Vous attirez de belles choses à vous, hein, parce que vous allez justement prendre un peu de recul ici sur des choses très terre à terre. C'est le cas de le dire, on est sur la guidance de la terre et vous allez avoir envie de prendre plus de plaisir dans l'amour aussi, avec votre amoureux. Peut-être que vous qui ne sortiez pas beaucoup, vous allez peut-être décider d'ici, je ne sais pas, 2 mois, de ressortir de chez vous, de vous faire beau, belle, coquette, et d'aller à la rencontre des gens ici. En tout cas, on vous dit que en adoptant cette attitude, je vous dis pas pour ça qu'il faut aller voir à gauche, à droite tout le temps, c'est pas ça, hein. Bon, pour les célibataires, en adoptant cette attitude, vous allez attirer la bonne personne, hein. En étant naturel bien sûr, hein. Je ne parle pas de voilà d'en faire des masses non plus, mais le fait de communiquer, de ressortir de chez vous, vous êtes invité à un anniversaire, allez-y, à une fête, allez-y, voilà, c'est ça que je veux dire. Et le fait de prendre tout avec humour et légèreté va vous permettre d'attirer la chance, hein, et d'attirer enfin la bonne personne à vous. Pour les couples, il y aura beaucoup plus de légèreté, effectivement, hein, beaucoup plus d'humour, de rapprochement entre vous, de dialogue, de communication constructive, mais avec beaucoup plus d'émotion au programme. Et on vous dit que la chance arrive aussi, hein, dans ce couple ici, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux de Tony, Carmine et Salerno, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez, on vous dit très bientôt, hein. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc vraiment ici le maître mot, c'est accordez-vous du temps pour vous, moins aux autres. Prenez de la distance, lâchez prise sur les choses matérielles, sur les choses financières pour le moment. On ne vous dit pas de le faire tout le temps, on dit de vous accorder des moments de lâcher prise et vous allez voir que les choses vont se faire, hein. Même si ça fait un temps que vous attendez, même si vous avez mis tous les efforts, rien ne sert de forcer, on me dit ici pour vous, de contrôler les choses. Les choses se feront en temps voulu par le timing divin. Alors, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre vie spirituelle. Voilà, c'est à vous à l'interpréter. Est-ce que vous donnez trop de temps à votre spiritualité, à une religion et que l'autre pas? Est-ce que vous avez peur que quand vous allez aller vers une autre personne, cette spiritualité puisse déranger la personne? Prenez vraiment uniquement ce qui résonne. On dit juste qu'il y a une influence sur votre vie amoureuse. On parle d'un nouvel amour, quelqu'un vient
éveiller vos sentiments romantiques. Donc, pour certains, c'est une nouvelle rencontre, pour d'autres, c'est du renouveau au sein du couple. Peut-être que un n'était pas spirituel du tout et que vous allez commencer à vous reconnecter euh, via une certaine spiritualité dans le couple ici, hein. Alors, nous allons prendre les chemins de vie année personnelle. Année personnelle 4 et chemin de vie 4. Année personnelle et chemin de vie 9 et chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie maître nombre 11, on a les deux ici. Dans les signes, je n'ai aucune idée parce que j'ai pas fait trop attention. Qu'est-ce qu'on avait tantôt? On avait l'empereur, donc on a peut-être le bélier ici. Peut-être un autre signe de feu, hein, parce que j'avais pas mal de bâtons là tantôt. J'avais aussi un signe de terre, hein. On parlait d'ancrage. On avait du denier. Euh, un signe de feu, un signe de terre, je dirais ici. Bélier, lion, sagittaire ou taureau, vierge, capricorne. On va voir, hein. Alors, nous avons nos amis les vierges, voilà, signe de terre. Nos amis les béliers, signe de feu. Donc, ça peut être votre solaire, ascendant lunaire. Et si vous avez le Vénus, prenez aussi pour le sentimental dans ce signe. Capricorne et les cancers. Capricorne, signe de terre aussi. Et puis mes petits cancers. Mais c'est vrai qu'on a eu la lune et c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'émotions, donc ça ne m'étonne même pas. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Je ferai des vidéos individuelles pour expliquer les chemins de vie année personnelle pour chacun, hein, donc individuellement. Mais ça se fera qu'à partir du mois de janvier, hein, les amis, parce que là, j'ai beaucoup de choses de prévues. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Alors, pour ceux qui ont choisi la coriandre ici fraîche, voilà, les brins de coriandre, je vous les mets là. Après, ça va sentir la coriandre dans toute ma pièce ici, j'ai l'impression. Ça sent bon, hein, c'est pas grave. Alors, avec l'oracle de la terre-mère Gaïa, que j'ai ici. Alors, vous avez Gaïa. Vous avez la terre-mère, les amis, qui vous dit, qui vous parle de votre sagesse, de votre savoir et de votre compréhension spirituelle. Donc pour moi ici, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont en éveil spirituel, qui commencent à comprendre beaucoup de choses au niveau de leur propre spiritualité. On a la forêt enchantée qui vous parle de mystère, de magie et d'émoi. Oui, il y a de nouvelles émotions qui arrivent en vous parce que vous êtes en train de récupérer d'une sagesse ancestrale. Vous êtes en train de comprendre des choses. Pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pu se passer sur votre route? Où vous devez vous diriger pour adopter une vie plus saine, une vie plus sereine ici? On me dit que dans un petit mois et demi, 2 mois ici, vous allez vraiment retrouver de la magie au niveau de vos émotions. Ça peut être dû à une rencontre pour certains. Ça peut être progresser dans la spiritualité et en faire peut-être votre activité personnelle, professionnelle, on va dire. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent ici pour vous, hein. Alors, avec le Earth Wisdom Oracle, vous avez Heal Thyself qui nous parle de vous guérir vous-même, de votre auto-guérison ici, les amis, hein. Oui, vous êtes en train, ou vous allez le faire si ce n'est pas le cas maintenant, d'affronter vos peurs, de travailler sur vos zones d'ombre, de comprendre ici ce qui ne va pas en vous, de comprendre comment gérer ces zones d'ombre, parce qu'en tant qu'être humain, nous avons tous nos zones d'ombre, même si nous travaillons tous les jours sur nous quotidiennement, il y a parfois encore des zones d'ombre à travailler, bien sûr. Euh, Ces peurs, elles sont
profondément ancrées en vous, hein. Donc on vous dit vraiment que vous allez travailler sur ces peurs. Vous allez entrer dans votre cœur, dans le centre de votre cœur pour comprendre ce qu'il y a à comprendre, trouver ce qui ne va pas et vraiment éliminer cette noirceur en vous pour pouvoir guérir, pour que cette fameuse guérison ait lieu, hein. Alors je sais, c'est pas un travail facile, ça requiert beaucoup euh, de self-control, beaucoup de patience, beaucoup de compréhension, beaucoup de lâcher prise aussi, mais vous allez y arriver, hein. Pour moi, dans les 6 semaines, cette guérison, elle s'opère et vous ne la devrez qu'à vous, hein, parce que c'est vous-même qui avez été chercher durant une introspection ou quoi que ce soit et qui est en plein éveil et qui est allé chercher pour savoir ce qui n'allait pas ici en vous, hein, clairement, hein. Alors la deuxième, la divine connexion, les amis. Oui, c'est un bel éveil spirituel ici pour vous, hein, qui est en train de se passer, hein. Et vous allez voir que dans les 5 6 semaines à venir, les choses vont changer parce que vous allez arriver à ouvrir ce chakra couronne et à vous connecter à des puissances supérieures, hein, à pouvoir développer ce don d'intuition pour moi que vous avez ici, hein. Dans la clairvoyance, la médiumnité, ça peut aussi. Vous allez capter des messages aussi, hein, clairement, hein. Et vous allez savoir, enfin savoir d'ici 2 petits mois, vous allez savoir comment les interpréter en tout cas. Vous me direz bien sûr, hein, n'oubliez pas de me faire un petit retour, hein. Avec l'oracle au quotidien, nous avons être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur cette terre. Donc on vous dit, ok, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous devez encore en faire, c'est vrai, mais on vous dit que ça vaut vraiment le coup de continuer à le faire. On vous félicite ici en haut de cette persévérance, de ces efforts que vous avez mis en place pour vous guérir justement, pour guérir certaines choses qui n'allaient pas dans votre comportement, dans votre attitude, dans votre schéma de pensée. Et on vous invite vraiment à continuer parce que on vous dit que vous y êtes presque, donc c'est plutôt joli comme message ici, hein. Alors, avec l'Osho Tarot, nous avons le discernement. Donc, vous allez pouvoir enfin discerner les choses clairement. Donc, voir le vrai du faux aussi chez certaines personnes. Voir le vrai du faux en vous aussi. Vous n'allez plus douter. Vous allez vraiment voir les choses beaucoup plus clairement d'ici 2 mois pour moi. 2 petits mois. Ça peut être 1 mois pour certains, 2 mois pour d'autres. Nous avons la carte 22 qui vous parle de la folie du cœur et le plus grand des miracles. Pour moi, vous allez comprendre ce que votre cœur a besoin réellement ici. Parce qu'on parlait tantôt de ça, d'aller vraiment dans le centre de votre cœur pour éliminer cette noirceur ici. Et vous allez comprendre, hein. Vous êtes plein de sagesse, plein de compréhension ici. Vous comprenez très vite et vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de guérir pour passer à autre chose, hein. On va faire la lumière sur quelque chose. Peut-être que vous avez peur de ne pas être dans le bon, vous vous posez encore des questions, mais on dit que votre cœur va vous rappeler à l'ordre et que ce sera pour vous le plus grand des miracles, hein. Il y a quelque chose de vraiment magnifique qui vous attend ici, les amis, hein. Laissez parler votre cœur, on me dit ici, hein. C'est très très important dans le petit mois et demi ici. Laissez votre cœur parler parce que c'est lui qui va discerner la vérité, hein. Et il y a un beau cadeau ici qui arrive pour vous, hein. Un espèce de miracle, vous y attendiez peut-être plus, hein. Ouais, pour moi, pour certains, c'est déjà dans 6 semaines, 6 à 9 semaines ici. Il y a vraiment un miracle qui arrive, hein.
Donc profitez-en les amis, mais surtout laissez parler votre cœur, hein. Taisez bien 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 le mental pour arriver à discerner ce qui est bon pour vous ou pas, hein. Avec les deux animaux de pouvoir, vous avez la grue qui parle de concentration, hein. Ouais. Et le tigre qui vous parle de votre enthousiasme. Donc ce que ces deux animaux vont vous apporter, d'ailleurs je vous le montre, il est très 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 beau. Ce que ces deux animaux vont vous apporter, c'est pouvoir vous permettre de vous concentrer sur des choses vraiment importantes, donc des choses prioritaires dans votre vie. Si c'est l'amour, c'est l'amour. Si c'est votre travail, c'est votre travail. Si c'est votre famille, vous voyez vraiment les priorités. Mais comme vous débordez d'enthousiasme, parce que moi j'ai des gens très positifs ici, pour moi ça va le faire, hein. Pour moi vraiment vous allez pouvoir discerner, comme on l'a vu là tantôt, les choses clairement parce que vous voulez y arriver. Parce que être persévérant, c'est payant tout simplement, hein. Alors, le tigre et la grue, très joli. Un petit message de la sagesse du bouddhisme avec ses cartes d'inspiration aux éditions Chanteclair. La conscience. Vide ton esprit des perturbations, ce qui reste est la vraie conscience sans ego. Vous voyez? Pour écouter votre cœur, pour pouvoir parler avec ce cœur, vous devez revoir certaines priorités et vous devez vous débarrasser de cet ego qui vous fait défaut bien souvent, hein. La vraie conscience, elle est à l'intérieur de vous, elle est dans votre cœur, elle est dans votre âme, elle ne se trouve pas, elle ne réside pas dans votre ego, hein. Ouais. La vérité, elle est en vous et seul vous pouvez la capter, cette vérité, en continuant à travailler sur vous et en éliminant vraiment cette noirceur s'il en reste encore quelque part en vous, en vous appliquant, en étant concentré sur ce que vous faites. C'est très important de revoir vos priorités, j'entends ici, hein. Mais plus les mêmes priorités qu'à l'époque, hein. Plus des priorités financières ou des chamailleries avec les autres ou tout ce qui est lié au travail, mais vraiment vous recentrer et écouter ce que votre cœur a à vous dire, hein. Les anges vous promettent une assistance. Vous avez toute l'équipe angélique avec vous, hein. Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Donc demandez-leur, hein. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. Donc demandez-leur pour vous si quelques-unes des personnes ici n'y arrivent pas à faire le vide, à se débarrasser euh, de ce mental ici, de ces préoccupations, de ces perturbations. Demandez vraiment aux anges qui vous aident parce qu'ils sont là, hein. Ils vous disent vraiment qu'ils sont là 24 heures sur 24 pour vous ici, hein. Alors j'ai été prendre le tarot celtique breton que j'ai ramené de Bretagne. Je disais que j'adorais la Bretagne et c'est vrai. Donc je fais un gros bisou à mes petits Bretons, mes petites Bretonnes. D'ailleurs j'en reviens il n'y a pas longtemps et peu importe les endroits que je visite là-bas, j'adore tout simplement. Aux éditions Yas et c'est Brucero qui a fait les illustrations et les dessins qui sont magnifiques. Alors, on a le 2 d'épée les amis. Le jugement, donc prendre une décision pour accéder à du renouveau. Les amoureux, donc ça peut être au niveau amoureux, bien sûr, cette décision. Et on a le 10 de denier qui vous parle de stabilité, de sécurité financière, matérielle, de quelque chose sur du concret, sur du stable, sur du solide ici. Alors moi, ce que je vois avec le 2 d'épée, c'est que vous avez encore un bandeau devant les yeux. On vous demande de justement avoir cette preuve de discernement, d'ouvrir les yeux pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus agréable dans votre vie. Pour moi, d'ici 2 semaines à 2 mois, j'ai même 4 semaines. Ouais. D'ici 2 semaines à 2 mois, vous allez devoir prendre une décision très très importante pour votre vie de couple, si vous êtes en couple et que tout se passe bien, bien sûr. Pour d'autres, cette décision, si ça se passe pas bien, c'est une décision peut-être de mettre un terme à une relation. Mais moi, je le vois pas comme ça, parce que je vois vraiment ce couple très uni, très solide ici.
Vous êtes peut-être encore attaché à une personne du passé et il faudra vraiment laisser ça derrière vous pour certains. Pour d'autres, c'est prendre une décision par rapport à votre foyer, à votre famille, à votre couple, pour avoir quelque chose de plus stable, de plus sécuritaire et serein ici, hein. Euh, pour d'autres, ça peut être clairement un choix amoureux, bien sûr, pour passer à quelque chose de nouveau dans votre vie. Parce que peut-être que cette personne vous a volé, vous a menti, vous a trahi, et voilà, il faudra mettre un terme à tout ça pour passer à autre chose, reconstruire sur du solide, hein. C'est ça le jugement aussi, c'est détruire pour construire, hein. Euh, de toute façon, vous ne pourrez pas y échapper. Cette décision, vous allez devoir la prendre. On voit que c'est positif, hein, parce qu'on a du 10 de denier par la suite. Mais vous avez un choix de cœur à faire ici. Et en même temps, vous allez devoir être lucide. Donc ne pas confondre, comme je vous parlais de priorité du mental, il faudra décider avec votre cœur, mais avec votre âme également. Donc en âme et conscience, comme on appelle ça, vraiment équilibrer les deux pour pouvoir prendre cette décision importante ici, apparemment, qui vous tient à cœur, hein. Pour moi, je vois que ça peut vraiment être ouais, dans les 4 semaines à 2 mois ici, hein. De toute façon, quoi que vous fassiez, cette décision que vous allez prendre va vous stabiliser au niveau financier et matériel. Alors, on a l'ermite, le roi de houx, le valet d'épée, le page d'atamé. Oui, décision, hein. Vous voyez, je ne sais pas. Alors, j'ai vraiment, parce que le jugement, c'est les trompettes des anges, c'est quelque chose qui annonce de la nouveauté, de la renaissance dans un couple, dans un foyer, dans une famille ici. Vous êtes en train de travailler encore sur vous. Pour beaucoup, vous êtes, comme je disais, en pleine introspection, en pleine remise en question ici. Mais vous allez avoir une idée, j'ai l'impression, de génie ici, hein. Valet d'épée, il a une idée qui lui arrive parce qu'il commence à être connecté de plus en plus au divin, aux anges, aux fées, aux elfes, à la lune, à tout ce que vous voulez. Mais il y a une idée qui vous vient. Alors est-ce qu'elle va vous venir dans vos rêves ou est-ce qu'elle vous viendra? Pour moi, elle va vous venir en soirée ou pendant la nuit ici, hein. Vous êtes en train d'apprendre des choses. Des choses viennent à votre connaissance, mais c'est des choses qui arrivent en vous, hein. Vous êtes en train de passer à un autre état de conscience pour moi ici, hein. Alors on a le 7 de denier qui nous dit bien que vous avez fait des efforts, que vous êtes encore en train d'en faire et que ces efforts vont être payants, puisque juste après on a le 8 de bâton qui nous dit que vous allez récolter. Ici on parle plutôt du professionnel, de la créativité, d'un domaine artistique, de tout ce qui est lié à la passion du cœur, de tout ce que vous désirez faire avec le cœur. Pour moi, vous y avez mis tout votre cœur ici, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans un projet autre qu'amoureux, mais ça va payer. Ça va payer, en plus le 8 de bâton, on récolte, mais c'est une énergie aussi assez rapide, hein. Donc dans les 2 mois, les amis, les choses vont s'accélérer, mais ce sera suite à une décision que vous aurez prise ici pour moi. Et ça concerne un couple en tout cas ici existant, hein. Maintenant, si vous n'avez personne, c'est peut-être cette rencontre qui va vous demander de prendre la bonne décision pour que cette relation puisse être prospère, être équilibrée, puisse continuer dans la passion, dans l'amour ici, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, ça c'était le tarot de la magie verte, hein, mais je pense que vous le connaissez déjà. J'avais oublié de le dire. Avec l'oracle des miroirs, qu'avons-nous pour nos amis ici? On a le temps, on a l'échec, la naissance et l'argent. Waouh! Donc les amis ici, on me dit que ça fait un moment que vous vous sentez en échec, où vous avez connu sur une période plus ou moins longue des échecs à répétition. Ça peut être dans tous les domaines. Prenez ce qui vous appelle bien sûr, hein. Ici, on vous annonce de la nouveauté et on vous annonce
un retour d'abondance. Quand je dis un retour, c'est parce que la roue, elle est en train de tourner pour vous. Donc ne vous tracassez pas les amis, parce que dans les 2 mois ici, prenez encore un tout petit peu de patience. Pour moi, vous sentez ces énergies de renouveau arriver, hein. La prospérité vous attend, hein. Vous êtes en train d'attirer votre abondance. Pour certains, c'est parce que vous démarrez une nouvelle activité professionnelle. Vous revoyez effectivement peut-être un budget. Vous changez d'activité. Vous commencez, vous avez le projet de tout remettre à zéro et commencer quelque chose de beaucoup plus passionnant. Mais on vous dit que vous aurez le succès, hein. Alors pour certains, ça peut être une rentrée d'argent inopinée, inattendue ici, hein. Quelque chose que vous attendiez plus, hein. Mais vous renaissez et c'est vraiment l'abondance qui vous attend ici derrière, hein. Alors avec l'Aliasqué, ouais, on voit, hein, que vous venez d'un labyrinthe, hein, où vous ne trouviez pas la sortie, hein. Ça tournait en boucle à chaque fois, hein. C'était un cercle vicieux ici, hein. Des obstacles à tout va. On voit qu'il y avait de l'instabilité, hein. Prenez la situation qui résonne en vous, hein. L'instabilité, ça peut être émotionnel, ça peut être professionnel, financière. Alors ici, on dit que pour ça, vous avez dû couper avec quelque chose ou avec quelqu'un, ou vous allez devoir le faire. Il y a une rupture ici de toute façon, hein. C'est peut-être une rupture à l'époque qui vous a rendu instable, qui vous a fait tourner en rond, une rupture de contrat. Peut-être que vous avez fait le vœu aussi de rompre votre abondance dans une vie antérieure, c'est possible. Alors on vous dit ici de bien bien garder les yeux ouverts, de ne pas vous voiler la face, hein. Ces choses qui ont dû être coupées dans votre vie, peut-être qu'à un moment vous fermiez les yeux, vous étiez en train de vous dire non, mais j'y crois pas, c'est pas possible. Et finalement, ça a quand même dû s'arrêter. Il y a quelque chose qui s'est arrêté net ici, hein, dans vos énergies. Parce que votre vie était tout le temps sous le coup des conflits, de l'instabilité générale. Ça peut être familiale, professionnelle, peu importe, amoureuse. Et on voit que ben, cette coupure, elle va avoir lieu, ou elle a dû avoir lieu, en tout cas il y a peu, parce que c'était nécessaire. On vous demande de garder les yeux bien ouverts, hein, d'être lucide, hein, de faire les choses avec discernement, justement, hein. Alors ici, on dit que vous allez trouver, regardez, hein, la différence, vous allez trouver la porte de sortie. On dit que c'est bien pour vous, hein. C'est votre carte, c'est ce que vous attirez à vous, hein. Vous attirez à vous le succès, le bonheur, l'abondance, parce qu'on a le soleil. Et ici, waouh, la carte 58, qui vous parle d'élévation, qui vous parle d'abondance, de succès également. Donc vous voyez, il y a de la transformation au niveau de votre abondance financière, hein. Peut-être parce qu'à l'époque, vous n'avez pas ouvert les yeux sur certaines choses qui étaient pourtant évidentes. Et maintenant, je pense qu'on ne vous reprendra plus de la même façon, hein. Mais non, vous voulez vraiment quitter. Pour moi, ça, c'est vraiment une ligne du passé où vous le vivez encore, mais c'est en train de changer, hein. On a les choses qui tournent ici. Vous allez trouver le bon chemin, hein, pour mener à votre harmonie, à votre abondance ici, hein, au succès, hein. C'est beau. Alors pour moi, c'est vraiment dans les 2 mois qu'il y a beaucoup de changements ici pour vous, hein, beaucoup de transformations, hein. Vous me direz, j'attends bien sûr vos retours, les amis, vous le savez, j'adore ça, hein. J'aime bien avoir de vos nouvelles et savoir que, bon, évidemment, c'est pas les 24 800 abonnés qui vont revenir chez moi en disant oui, papillon de lune, tu avais raison. Ben non, j'imagine bien que oui, hein. Mais s'il y a ne fût-ce qu'une centaine de personnes ici qui peuvent revenir me dire que leur vie a changé dans 2 ou 3 mois, j'en serais la plus ravie au monde, hein. Alors, avec l'oracle des cristaux éternels de Jai Sky aux éditions Contredire, vous avez la pierre de lapis lazuli, les amis. Cette pierre vous relie au chakra du troisième œil et à votre chakra de la gorge, qui vous permet de résoudre des problèmes, de discerner le vrai du faux, de communiquer clairement, d'être vraiment bien lucide ici, hein. Cette pierre, je l'ai ici, la lapis lazuli.
Voilà les amis. Alors que vous disent les anges? Les anges vous parlent de la relation. La relation entre Dieu et toi-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé, sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc vous devez vraiment regagner de la confiance en vous, euh, estimer votre relation entre vous et vous-même. En fait, c'est vraiment ça, c'est l'effet miroir avec vous-même d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus plaisante. Vous allez en retirer beaucoup de bénéfices, hein, parce qu'on vous parle quand même d'abondance ici aussi et de prospérité, hein. Donc, pour résoudre les problèmes, on me dit de vous dire communiquer toujours clairement, avec votre intuition, mais dans une communication claire, limpide, sincère et honnête. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Dites-les, c'est important de rester honnête et sincère envers vous-même et vous pourrez l'être avec les autres aussi. Ouais. Vous reconnectez vraiment à votre cœur et à votre intuition ici. C'est très important pour ce groupe-ci, hein. Voilà les amis. Alors, on va passer au sentimental. Vous avez un ange gardien qui vous protège dans votre vie amoureuse et qui protège une relation. Donc, si vous n'êtes pas encore en relation avec quelqu'un, la prochaine personne qui arrivera dans votre vie, les amis ici, ce sera une relation très importante puisque vous aurez un ange gardien qui va vous protéger. Donc pour moi, vraiment, je vous dis ça sincèrement du fond du cœur, ce sera la bonne personne. Sinon, aucun ange ne vous protège, hein. Si vous n'êtes pas avec je vais y arriver, avec la bonne personne, sachez que vous allez avoir des alertes, hein, des drapeaux rouges tout le temps, hein. Donc ici, vraiment, il y a une relation qui est extrêmement protégée. Et vous, ici, pour d'autres, vous êtes guidés vers une nouvelle relation, vers une personne beaucoup plus aimante et beaucoup plus accordée avec vos sentiments, avec vos vraies valeurs, hein. Avec l'oracle Line of Love, nous avons le cœur blessé, les peurs, la guérison et les énergies positives. Donc pour certains, pas pour tous bien sûr, on dit que votre cœur a été blessé par le passé. Vous vous êtes senti humilié, peut-être trahi, peut-être rejeté par une personne. On vous dit ici que ça vous crée encore de temps en temps des peurs. Vraiment des peurs, peut-être c'est inconscient, mais vous les avez encore au fond de vous. C'est peut-être ça, cette noirceur que vous devez nettoyer, qu'on a vu tantôt. Mais vous allez arriver à guérir de tout ça, hein. Vous voyez, on a à nouveau le chiffre 8 ici, hein. On a eu beaucoup le 8 hein, tantôt aussi. Ouais. Beaucoup le 6, beaucoup le 8, hein. Dans les 2 mois ici, les amis, les énergies positives reviennent dans votre vie amoureuse. Alors peut-être que vous êtes encore célibataire, vous êtes en train de guérir de blessures assez lourdes du passé, d'une ancienne relation. Mais en étant positif et positif comme ça, vraiment, vous allez attirer l'âme sœur, vous allez attirer la bonne personne. Pour d'autres, vous êtes en train de guérir parce qu'il y a eu quelque chose, peut-être avec votre partenaire de vie ou votre conjoint, votre conjointe ici, quelque chose qui vous a fait peur. Peut-être que la personne était sur le point de vous quitter, peut-être qu'il y a eu trop de conflits, peut-être que il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges, des trahisons, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Et du coup, ça fait peut-être encore quelques mois que vous êtes sur le coup de la peur. Mais on dit que vous êtes en train de vous auto-guérir, hein, c'est clairement ça, hein. Vous allez vers une guérison profonde de votre cœur ici. Et vous retrouvez de belles énergies dans cette relation, hein. Beaucoup de positivité entre vous, hein. Donc ça va aller les amis, ne vous inquiétez pas. Alors ici, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno, on vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et ici, on parle d'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Mettez un peu plus de légèreté les amis aussi si vous êtes en couple ici, hein.
pour retrouver ce bel équilibre. Même si de temps en temps vous n'êtes pas d'accord, ben, parlez-en, mais parlez-en avec humour. Tournez les choses en dérision. Reconnectez-vous comme des enfants, des petits moments de rire, de tendresse, de petites blagues. Sortez, je sais pas moi, refaites les gosses de temps en temps, ça fait du bien. Ici pour d'autres, on vous dit que mais si vous vous accordez d'être un petit peu plus léger et légère et être moins dans le sérieux des choses, vous allez trouver quelqu'un qui va résonner avec votre propre équilibre émotionnel ici, hein. Avec les anges de l'amour, nous avons l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc pour moi, vous êtes vraiment en train de faire ce fameux travail de lâcher prise et de vivre cet instant présent. Et du coup, vous attirez une belle personne à vous. Vous attirez de nouveaux sentiments, que ce soit pour vous, votre partenaire. On vous dit qu'il y a de la chimie, il y aura une forte attraction magnétique entre vous. Il y en a peut-être déjà, hein, si c'est un couple existant, mais vous allez être attiré, vous allez ressentir des choses pour une personne ici, bientôt, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a quelque chose de très fort. Ouais. Ça va être comme un aimant, vous ne pourrez pas vous empêcher d'être attiré par cette personne. Alors ici, on a le chemin de vie année personnelle 6, chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 7 et chemin de vie année personnelle 2. Pour les signes astro, j'avoue que je ne sais plus très bien ce qu'on a eu comme carte. Bon, on a peut-être du Gémeaux. Ici, j'ai la carte des amoureux. On a peut-être un signe de terre. Signe de terre. Je vais voir ce qu'on avait ici. Peut-être un autre signe d'air. J'ai peut-être du Gémeaux, Balance, Verseau ici. Un signe de terre. Des gens très optimistes. Il me reste un signe de feu, peut-être les Sagittaires. On va aller voir. Alors, nous avons nos amis les Verseaux. Donc, bah oui, signe d'air. Nos amis les lions, signe de feu, nos amis les taureaux, un signe de terre, et nos amis les sagittaires. Alors, deux signes de feu, un de terre, un d'air ici. Prenez bien le solaire, l'ascendant, le lunaire, comme je le dis toujours. S'il n'y a rien ici pour vous, ce n'est pas grave. Si le reste de la guidance vous a parlé, c'est que c'était bel et bien pour vous, hein. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous envoie beaucoup de lumière. Prenez extrêmement bien soin de vous, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Alors, on va enlever ça. On va enlever ça. Et on va passer à ceux qui ont fait le choix de la pomme de terre. Ici. Alors, on va utiliser l'oracle de Gaïa pour commencer, hein, l'oracle de la Terre-Mère Gaïa, aux éditions Vega. Alors, ici nous avons le deuil, la douleur, la tristesse, la résurrection. Vous avez vécu ici pour certaines personnes, peut-être ça ne parlera pas à tous, un vrai deuil. Vous avez perdu quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, un partenaire de vie. Pour certains, malheureusement, peut-être quelqu'un de proche, un parent. Pour d'autres, vous êtes en train de faire le deuil d'une relation qui a extrêmement compté pour vous. Mais on dit qu'après ça, vous allez renaître. Il y a de la résurrection au programme, hein. Même si vous devez encore faire ce travail dans les 2 mois ici de deuil, mais il y a de belles choses qui arrivent par après de toute façon, hein. La fin de l'hiver, vous voyez? Régénération, renaissance, issue positive. Euh, pour moi, sur le mois de février, au moment où je vous parle, hein, mais pour certains, ça peut être dans 3 mois aussi, hein. Dans 3 mois, vous allez renaître parce que vous devez passer par là, vous devez faire ce deuil pour pouvoir renaître à autre chose. C'est peut-être le deuil d'une situation aussi, hein, d'une situation familiale, d'un emploi, hein. Peut-être vous avez travaillé très longtemps à la même place et maintenant vous devez arrêter.
Et ça vous a fait quelque chose, hein. On peut faire le deuil de beaucoup de choses dans la vie, hein. Peut-être vous avez dû faire le deuil de certaines relations qui n'étaient plus bonnes pour vous. Mais en tout cas, on voit ici, et ça peut nous dire aussi sur la fin de l'hiver, donc ça peut être au mois de mars aussi au moment où je vous parle, bien sûr. Sur la fin de l'hiver, en tout cas, euh, on voit qu'il y a du renouveau. Cette carte de la fin de l'hiver nous dit aussi que c'est la fin des choses qui sont gelées, que c'est la fin de la tristesse, que c'est la fin de de ce moral en bernicien. Alors, nous avons le grand plan de vie, la big picture, carte 23, et la responsibility, donc les responsabilités, hein. Avec, je vais vous le montrer, le Earth Wisdom Oracle, hein, aux éditions, parce que ça a été dessiné par Cristina Scagliotti, c'est aux éditions Lo Scarabeo, hein. Ça vient d'Italie. Voilà. Alors ici, les amis, vous avez une vision d'ensemble, un grand plan d'ensemble ici, qui va vous ouvrir les chakras et va accroître votre prise de conscience. Elle va activer votre vision. Peut-être qu'il y a encore des situations qui vous semblent confuses, un peu chaotiques, que vous ne pourrez peut-être pas résoudre. Vous vous sentez un peu frustré, vous êtes prête à rendre les armes, à jeter l'éponge, à dire oh non, mais de toute façon ça ira jamais. Mais vous allez avoir la clé pour comprendre, pour arriver à vous libérer, réouvrir tous vos chakras et permettre à votre conscience de s'élargir. Vous allez avoir une vue d'ensemble et la clé, elle est en vous et vous allez la trouver, cette solution. Euh, vous devez aussi accepter de prendre votre responsabilité dans la situation présente, c'est-à-dire voir ce qu'il y a lieu d'améliorer chez vous pour enfin l'améliorer autour de vous aussi. Euh, Vous devez recréer quelque chose, peut-être peaufiner un projet, rajouter quelque chose. Vous devez travailler comme si vous étiez en train de peindre un tableau. Même si vous devez recommencer, mettre un peu de couleur là où il n'y en avait pas. Vous voyez, c'est vraiment une adaptation. Moi, j'entends le terme s'adapter ici. En prenant votre responsabilité des choses, vous allez avoir une vue bien plus large et bien plus claire ici devant vous. Vous allez aussi pouvoir commencer à être beaucoup plus responsable. Prendre les choses en main, reprendre le contrôle de votre vie. On dit aussi que vous pouvez ranger votre maison, veiller en sorte qu'elle soit propre et que tout soit en ordre et faire de la place. Ainsi, vous pourrez vous épanouir de manière bénéfique, aussi bien pour vous que pour le monde qui vous entoure. Donc, ouais, moi j'ai l'adaptation, j'ai l'organisation, la méthode ici. Vous allez trouver peut-être pour certains une autre méthode de travail, c'est possible, hein, mais il y a quelque chose à revoir par rapport à votre méthode de travail, par rapport à votre façon de voir les choses, de penser. Vous allez élargir votre champ de vision ici pour moi, hein. D'ici les 6 semaines, votre champ de vision va être beaucoup plus large et de ce fait-là, en acceptant aussi de revoir les choses, de vous remettre en question, vous allez accéder à quelque chose de beaucoup plus grand et de bénéfique pour vous, hein. Avec l'oracle quotidien, nous avons tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer et c'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation et je venais de parler d'adaptation, hein, donc c'est vraiment, vous voyez les cartes comme elles sont synchronisées, hein. On cherchera peut-être à vous imposer quelque chose, alors méfiez-vous. Vous allez devoir vous adapter, mais ne vous laissez pas imposer des choses qui ne vous plaisent pas, hein. Oui, vous êtes en train de changer de direction pour certains. Vous êtes en train de prendre tout doucement à votre aise une autre direction ici. On dit que c'est très bon pour vous, hein. Mais si quelqu'un vient essayer de vous imposer quelque chose qui ne vous convient pas, dites non les amis, hein.
Avec le Osho Tarot, nous avons la compassion. Donc, vous faites preuve de compassion en tout cas ici. La valeur et le voyage. Ah, je vais les railler d'un train, c'est peut-être un départ en train aussi. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, hein. Vous êtes des personnes qui sont dans une grande bienveillance, dans une compassion envers les autres ici. Peut-être même de trop. Alors on vous dit, revoyez, regardez ce plan d'ensemble et regardez ce qui vous tient le plus à cœur ici. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Moi ici j'ai des aventuriers, j'ai des gens qui ont envie de parfaire leurs connaissances à l'étranger, de voyager, d'aller s'installer ailleurs, de reprendre des cours de langue, ça peut aussi, de faire un voyage autour du monde si vous le pouvez, de travailler ailleurs. Mais on a quelque chose de l'ordre du voyage. Vous entamez un long voyage ici. Aussi, ça peut être du côté spirituel, ça peut être ça, mais qui va être bénéfique sur la durée. Vous allez vous reconnecter à vos valeurs, vos principes et ne plus en déroger, j'entends, hein. Pour certains, il se peut que d'ici 3 à 4 mois, vous partiez à l'étranger, hein. Peut-être parce que il y a quelque chose qui ne vous valorise plus dans la vie que vous menez pour le moment. Vous êtes dans la compassion et la bienveillance, mais on ne tient pas compte de ça. Et du coup, vous voulez retrouver cette vraie valeur qui est en vous, hein. De pouvoir être dans l'entraide, dans le partage et pouvoir aider les gens autour de vous sans qu'il y ait de demande en retour, sans qu'il y ait de choses qu'on vous impose, de choses obligatoires. Être tout simplement dans l'entraide et dans le partage, sans parler du côté financier, etc. Moi, je le ressens vraiment comme ça pour vous, ici, les amis, hein. C'est beau, hein. Mes amis, avec les animaux de pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont vous transmettre, ces animaux de pouvoir, ici? Vous avez le saumon qui vous parle de rajeunissement et le coq ou la poule qui vous parle de renouvellement. Vous voyez, c'est tout frais ici, hein. Euh, vous êtes en train de vous éveiller à quelque chose de beaucoup plus rafraîchissant et de vital pour vous ici, hein. Il y a un vent qui tourne pour vous ici, mais avec beaucoup plus de fraîcheur, de nouveauté, hein. C'est beau, hein, c'est comme si vous naissiez à nouveau, hein. C'est une seconde naissance ici, hein. Pour certaines personnes, vous allez avoir envie d'être coquet, coquette et vous allez vous sublimer. Alors c'est peut-être un petit régime alimentaire, ça peut être reprendre le sport, faire attention à votre peau, mais quand on va vous voir, on va vous dire waouh, vous voyez? Le renouvellement aussi ici, c'est une nouvelle vie, hein. Vous amorcez un tout nouveau départ, hein, en changeant de direction comme on le voit ici, mais c'est pas quelque chose que vous décidez maintenant ou dans 2 mois, c'est quelque chose que vous avez déjà décidé, hein. Et là, on voit que ça évolue magnifiquement bien, hein. C'est vraiment ça, hein. Euh, avec la sagesse du bouddhisme, les cartes d'inspiration aux éditions Chanteclair. La fraternité. Tous les êtres humains sont mes frères et mes sœurs, j'essaye toujours de les traiter comme tels. Vous voyez? L'entraide, le partage, la compassion. Ouais. Quand vous êtes avec certaines personnes, vous les considérez presque de votre famille. Et puis, ben, parfois, oui, ça n'a pas fonctionné et ça vous a un petit peu dégoûté. Mais on voit ici que vous êtes toujours dans cet esprit-là et qu'on vous demande de rester dans cet esprit-là. Je le dis toujours, le monde entier n'est pas fondamentalement mauvais. L'être humain en soi n'est pas venu au monde pour être mauvais. C'est euh, certaines personnes qui le sont devenues par rapport à des énergies extérieures, par rapport à la société, par rapport oui, à cette société dans laquelle nous vivons, où on n'a pas forcément de très bons exemples par rapport à l'éducation. Mais ici, nous pouvons tous être frères et sœurs, hein, clairement, hein. Alors les anges vous parlent de récolte, tes désirs seront exaucés, alléluia. Vous allez récolter quelque chose de beau. Continuez, hein, continuez dans cet état d'esprit parce que ça vous amène vers quelque chose de très beau ici, hein. Vous allez récolter. Alors, celle-ci, elle allait où?
J'étais prendre le tarot celtique breton que j'ai ramené de Bretagne il y a quelques mois, mais voilà, j'en reviens de Bretagne encore, j'adore. Bisous à mes Bretons et à mes Bretonnes, et notamment, je sais qu'il y en a certains et certaines qui me suivent. Alors aux éditions Yas, et c'est l'illustrateur Brucero qui a fait ces magnifiques, qui a dessiné ces magnifiques cartes ici. Vous avez le 4 de denier, vous avez la mort, la transformation, la dame de coupe et le nouveau départ ici avec l'as d'épée, hein. Oui, les amis, ici, moi ce que je vois avec le 4 de denier, on dit que vous êtes en train de stabiliser les choses dans votre vie au niveau financier et matériel. Le 4 de denier vous parle de votre foyer, de votre sécurité aussi matérielle, financière. Il y a de la transformation parce qu'il y a de nouvelles émotions qui naissent en vous, hein. Vous allez avoir aussi des nouvelles, il y a de la communication avec une personne de cœur, ici, qui est peut-être un peu plus jeune que vous. Euh, vous êtes en plein changement, hein. Vous prenez vraiment cette nouvelle direction, ça nous le confirme avec l'as d'épée ici, les amis, hein. Vous avez peut-être tranché récemment, pris une décision, vous allez la prendre pour entamer un nouveau départ ici, mais ce sera radical, hein. Donc pour moi, tantôt quand vous disiez faites attention, si on vous impose quelque chose, ici non, on ne vous impose rien du tout, hein. C'est vous qui décidez de prendre ce nouveau départ, hein. Ça concerne pour moi votre foyer, votre famille, votre couple ou le domaine professionnel pour certains, hein. Moi, je l'entends plus en termes d'émotionnel, donc de foyer, de famille ici, hein. Prenez une décision radicale pour transformer les choses dans votre vie et prendre ce nouveau départ, hein. On a la reine d'épée, voilà. Vous allez être intransigeant, pardon, je vais y arriver, intransigeante parce que vous avez connu des tas d'expériences bonnes et moins bonnes et surtout très difficiles. Et maintenant, on n'arrivera plus à vous faire changer d'avis, hein. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous, ce qui vous épanouit. Vous restez dans la bienveillance, mais on ne vous imposera plus rien du tout. Et ça, vous l'avez décidé à partir du moment où vous êtes en plein changement radical et en pleine prise de décision, hein. C'est quelque chose, faites-le, hein. Moi, on me dit faites-le parce que vous avez le 3 de coupe, vous allez célébrer quelque chose de magnifique dans les 3 mois pour moi ici, hein, environ évidemment, hein. La terre-mère, on a à nouveau le chiffre 3, hein. Euh, l'impératrice, hein. La terre-mère, on y est, on est vraiment ici dedans avec elle, hein. Quelque chose de stable, les amis. On parle de famille, hein. Ça me reparle de votre nid douillet, de votre relation de couple, de vos enfants, de la famille ici. Vous allez célébrer quelque chose parce que vous aurez pris une décision qui est juste et qui est bonne pour vous et pour les gens qui vous entourent dans votre foyer, hein. Et vous savez exactement ce que vous faites, hein, parce que quand on a deux figures comme ça, la reine d'épée et l'impératrice, qui sont deux femmes quand même très fortes, très puissantes, qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont donné naissance à des enfants, qui ont vécu des trahisons, des mensonges, qui se sont toujours relevées et battues, ces deux femmes de tête, deux femmes très persévérantes, on voit ici que vous allez célébrer. Vous avez bien raison de prendre cette décision. Pour moi, cette décision radicale, ouais, vous la prenez d'ici 1 ou 2 mois. Ouais. Mais c'est pour votre propre bonheur. On a le 10 de coupe, hein. Donc là, on nous parle bien du couple, du relationnel, de vos enfants, de vos animaux de compagnie, du foyer où vous vivez. C'est au niveau émotionnel quelque chose qui va vous épanouir, mais très 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 fort ici. C'est magnifique. Alors ici, avant que je dise pas de bêtises, moi je vois clairement le signe du scorpion. Un signe d'eau encore qu'on n'a pas eu. Je ne sais pas si on a eu les cancers et les poissons. Bon, il y a un signe d'eau, il y a un signe, parce qu'on a la coupe ici 2 fois. On a déjà eu le signe de la Vierge. On a un signe d'air encore ici. Quelque chose qui... Ouais, la balance peut-être. La balance et le gémeaux, hein. Et peut-être le poisson.
le scorpion. On a quelque chose qui se rééquilibre, mais pour votre vie émotionnelle, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Même si vous devez prendre cette décision radicale d'ici un mois ou deux, mais vous devez le faire parce que ça vous mène vers quelque chose de beaucoup plus positif, les amis. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'hérédité, qui parle d'hérédité familiale, mais qui parle d'un don également que vous avez ici. On a quelque chose qui évolue par rapport à cet héritage que vous avez eu, hein, peut-être en famille, un vrai héritage, peut-être un don de vos ancêtres ici, mais il y a quelque chose qui évolue. On nous reparle de justice, de loi, d'équilibre. Donc, pour moi, vous allez équilibrer les choses, hein. Il y a quelque chose qui se décide au niveau de la justice ici terrestre ou de la justice divine, hein, j'entends bien, hein, pour vous permettre de vous rediriger. On voit vraiment que vous allez vers une toute autre direction que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Ouais, je le sens très fort d'ici 2 à 3 mois, hein. Pour d'autres, c'est déjà dans un petit mois et demi. Il y a une décision à prendre, mais c'est la justice divine qui va vous faire prendre cette décision. Ou pour d'autres, vous attendez une décision de justice pour pouvoir vous engager vers autre chose, hein. Ça peut nous parler de rupture de contrat aussi, où vous allez devoir passer par la justice, par un syndicat ou l'autre. Mais en tout cas, il y a des choses qui évoluent en votre faveur, parce que vous allez sur votre chemin de vie, hein. C'est clairement ça, hein. Avec l'alias qui est ici, on a l'harmonie, le domaine artistique, les arts, la musique. On vous dit oui, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Continuez, mes amis. On a la douceur, l'altruisme, la générosité, la bienveillance. On a à nouveau cette carte d'empathie, on a à nouveau cette carte de douceur, de don de soi, de générosité ici, hein. On a un rapprochement, une rencontre, une union très très forte ici avec une autre personne. Pour certains célibataires, ça peut être une rencontre, pour d'autres, c'est avec votre moitié d'orange. Alors, on a de la communication téléphonique, via réseau, peu importe, mais ici on voit le téléphone. Hum, on a la route, le commerce, le déplacement. Ouais. Il y a quelque chose qui bouge au niveau des professions ici en lien, des professions commerciales, des professions en lien avec les arts, le domaine artistique, la musique, le chant, la danse, la peinture, l'écriture. Mhm. On vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, au rapprochement, deux cœurs heureux là qui s'enlacent. Beaucoup plus de communication dans les couples aussi ici, ou avec une personne à distance qui vous manque en tout cas. Vous allez peut-être prendre la route pour la retrouver, cette personne. Pour d'autres, vous allez prendre la route à deux suite à une communication téléphonique. Ici, en tout cas, c'est un grand oui, hein. Si vous voulez vous lancer dans un projet dans l'art, hein. Alors l'artistique peut être vaste, je l'ai toujours dit, ça peut être des arts divinatoires aussi. Ça peut être de l'art moderne, ça, en question peinture, ça peut être de l'art abstrait, ça peut être de la gravure, de la sculpture, des ateliers aussi, tout ce qui touche vraiment au domaine de l'art, hein. Mais vous allez prendre la route. Ici, j'ai quand même le 4 qui revient de nombreuses fois, dans 3 à 4 mois, hein. Ouais. Ici, on vous parle de renaissance avec la carte du printemps, de chance aussi, de renouveau. Ouais, pour certains, d'ici 2 mois et demi à 4 mois, il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance. Aussi bien au niveau d'un projet artistique qu'au niveau d'une relation amoureuse ici pour moi. Mais restez dans cette bienveillance et dans cette tempérance parce que ça vous amène de belles choses en retour, les amis, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez, pour moi, vous êtes très très guidé. Vous avez notamment l'archange Michael avec vous. On a eu l'as d'épée ici. Donc ce sera toujours juste en ce qui vous concerne, hein. Peu importe la décision qui sera prise par vous ou par une autre personne. Avec l'oracle des cristaux éternels de Jade Sky, on a le Larimar, très belle pierre de Larimar, hein, qui vous parle de l'eau, de l'océan, hein. Chakra de la gorge.
exprimez-vous au niveau de vos émotions. Si vous avez du mal à communiquer vos émotions, à dire ce que vous pensez dans une relation amoureuse ou au niveau émotionnel dans votre famille, avec vos amis, on vous dit de vous procurer cette pierre. J'ai un magnifique bracelet que ma consoeur m'a offert, mais je ne l'ai pas ici malheureusement, sinon je vous l'aurais montré. Le Larimar est une très belle pierre, d'un très beau bleu comme ça. Elle se trouve assez facilement. Voilà pour vous, avec l'oracle des anges. Nous avons joué. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités, la bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie, et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Espièglerie, reconnexion à votre enfant intérieur, les amis. On vous dit que c'est important de le faire pour vous sentir vraiment débarrassé d'une lourdeur, d'un fardeau, ici d'être dans plus euh, de belles énergies positives. La porte. Au niveau sentimental, une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau départ, que ce soit pour les couples ou une nouvelle rencontre pour les gens ici qui sont célibataires, et on vous parle de choses équilibrées. Vous ne ferez qu'un. Ces deux personnes se connectent extrêmement bien l'une à l'autre parce qu'elles ont leurs deux polarités en complet équilibre. Donc il y a de la nouveauté aussi à ce niveau-là. Il y a vraiment une fusion dans les sentiments ici pour les couples existants et une nouvelle porte qui s'ouvre sur une nouvelle vision de la relation, moi j'ai l'impression. Pour les célibataires, dites-vous que dans les 2 mois, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui saura vous respecter et qui sera équilibré avec vous dans quelque chose de bien plus beau que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. L'oracle d'Irène Rust, on a l'engagement, on a la fidélité, on a le secret et on a la lumière. Alors, que ce soit pour les couples ou les gens ici qui attirent une nouvelle personne ou qui ont une nouvelle personne en vue, on vous dit que de toute façon, il y a de l'engagement et de la fidélité. Ça, on ne peut le nier, ça c'est clair et net ici. De toute façon, s'il y a encore des secrets, des doutes, des angoisses, le voile va être levé, hein. La lumière va être faite. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est un peu énigmatique ici. La lumière va être faite, peut-être vous allez mieux vous comprendre, il y a peut-être eu un manque de dialogue, il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites, on va les voir. On dit que si c'est vous, monsieur, voilà, ou c'est peut-être vous, madame, pour un monsieur en face, bien sûr, la lumière va être faite ici dans une relation. Dans un engagement, c'est quelque chose qui date déjà pour certains, pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez depuis peu, mais avec qui vous désirez vous engager en tout cas. Encore aller en prendre une petite parce que le consultant, ben, ça peut être vous monsieur ou ça peut être pour vous madame, l'homme en face, hein. Ouais, pour moi vous allez apprendre à vous connaître, hein. Ouais, vous allez vous faire des révélations, des secrets, des choses que vous ne vous êtes peut-être jamais dit, hein. Alors pas dans le grave bien sûr, hein. Peut-être des choses de votre famille, du passé, ouais. De toute façon vous êtes en plein lâcher prise, hein. Vous êtes prête à tout entendre ici. Ouais, il y a de la passion qui revient également, hein. Ouais. Attention aussi ici qu'on ne vous cache pas des choses parce que j'ai quand même la lune. Pour moi, c'est au niveau des émotions. Il y a des choses qui vont être dites, qui n'ont peut-être jamais été dites avant. Et vous allez être éclairé. C'est comme si quelque chose venait illuminer votre vie sentimentale ici. On a la lune, on a pas mal d'émotions, hein. Et aussi, on dit que cette lumière va éclairer. On a de la joie. On a de la joie, on a un coup de foudre pour vous, madame, une rencontre que vous n'attendiez plus depuis longtemps. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez en pause, c'est possible. En tout cas, c'est une rencontre. Il y a de la passion ici, hein. Il y a juste des choses qui doivent peut-être encore être dites, qui n'ont pas été dites, ou des choses qui doivent être éclairées, hein. Alors, amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. C'est beau. On dit peut-être qu'il y a un ami, une amie qui vous aime beaucoup ici et qui n'ose pas vous le dire et qui est peut-être prête à faire le premier pas, ou c'est vous.
Pour d'autres, ça peut être vraiment nourrir ces liens d'amitié quand vous allez rencontrer cette personne, avec beaucoup de rire, de légèreté, d'humour. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous en ce moment, ça c'est sûr, et qui vous dit que il ou elle vous aime. Alors, avec les anges de l'amour, nous avons la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie et l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour ceux qui ne sont pas engagés, il y a une proposition de mariage qui va arriver sur la table dans les quelques semaines, quelques mois qui viennent. Pour d'autres, vous vous réconciliez avec votre autre parce qu'il y a peut-être eu voilà, un peu de confusion, un peu de conflit, un peu de dispute ici. Pour d'autres, cette personne avec qui vous allez vous engager dans le futur, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme, hein, qui revient d'un passé mais d'une vie antérieure. Je dis pas à tout le monde que votre ex va revenir, hein. Ça, je le dirai pas parce que ben, je n'en ai aucune idée. Je ne connais pas vos. Pour ça, il faudrait vraiment une guidance sentimentale personnalisée, mais il est possible, hein. Je ne dis pas que c'est pas possible. Soit c'est une ex-personne de cette vie-ci, soit c'est une ex-personne d'une vie antérieure et il y a réconciliation, il y a quelque chose à arranger dans cette incarnation. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a de l'engagement, il y a du sérieux, il y a de la fidélité ici, hein. Alors, les chemins de vie, les amis. Chemin de vie année personnelle 5. Chemin de vie ou année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 8. Et le chemin de vie maître nombre 33. Alors j'avais dit qu'est-ce qui me restait. Ouais, mes poissons, coucou mes petits poissons, coucou mes scorpions. Alors ici nous avons nos balances, je m'en doutais un petit peu, et nos gémeaux. Ça peut être votre solaire ascendant lunaire, votre Vénus pour le domaine sentimental. S'il n'y a pas votre signe, et cela ne forcez rien, si les messages vous ont parlé, c'est qu'ils étaient pour vous. Je vous envoie de tendres pensées, les amis, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière sur votre vie. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin des gens que vous aimez. Et moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner en partant, les chéris. À bientôt.